Bonjour à tous, deuxième partie de ma vidéo sur les acides et les bases, une première approche. Donc on en est au grand 2, mesurer le pH des solutions aqueuses. La dernière fois on a vu ce que c'est que le pH et maintenant je vous ai mis en fond d'écran une belle échelle de teintes colorées. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, tout ce que vous avez à l'intérieur, chimiquement c'est exactement la même chose, c'est du jus de chou rouge. Et en fait dans ce jus de chou rouge on a versé différentes solutions aqueuses qui n'ont pas du tout le même pH. Et vous voyez que selon qu'on va être très acide à gauche ou très basique à droite, eh ben le jus de chou rouge va pas du tout prendre la même couleur. Donc ça, c'est un principe qui va nous permettre d'identifier si on est en face de quelque chose d'acide ou de basique. Allons un peu plus loin. Pour mesurer le pH d'une solution, donc, on peut utiliser ce qu'on va appeler un indicateur coloré, c'est-à-dire une molécule qui va changer de couleur en fonction du pH. Donc je vous remontre cette image, ce qu'on obtenait avec le jus de chou rouge. Selon que le pH est plus ou moins inférieur à 7, très fortement acide ou très fortement basique, on va avoir des teintes complètement différentes, du rouge, du orange, du rose, du bleu, du vert, du jaune, etc. Selon la couleur, on va donc pouvoir déduire le pH. Sauf que ça, vous voyez que c'est une méthode assez peu précise parce que il faut connaître à l'avance la teinte que ça va faire et puis c'est un petit peu au hasard, d'accord? Entre deux teintes de vert, ça va pas être très facile et on n'a pas directement une lecture du chiffre du pH, d'accord? Le pH, je vous rappelle, c'est un chiffre entre 0 et 14, donc c'est pas très précis. Si on veut être un peu plus précis, on va prendre du papier pH. Donc le papier pH, c'est ce que je vous ai écrit là. Qu'est-ce que c'est? C'est du papier qui est imbibé d'un indicateur coloré. Et cet indicateur coloré et ce papier, on sait déjà quelle est la couleur qu'il va prendre. Et en fonction de cette couleur, on peut relever la valeur du pH à laquelle ça correspond. Donc on va mettre simplement une petite goutte de liquide sur le bout d'une bande de papier pH. Et vous voyez ici que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis quelque chose de très basique, donc ça va prendre cette belle teinte bleue, et je peux simplement lire sur l'échelle de couleurs qu'on a ici, et voir que cette teinte correspond au chiffre 14 ou 12, donc j'ai un pH qui va se situer probablement entre 12 et 14, mettons aux alentours de 13. Donc ça c'est la méthode la plus directe pour mesurer le pH et savoir si j'ai affaire à une base forte, à une base faible, à un acide fort, à un acide plus dilué, etc., etc. Et puis, si je veux une mesure encore plus précise au moyen d'un instrument électronique, je peux acheter et utiliser ce qu'on appelle un pH mètre. C'est ces deux appareils. Donc ici, on a un pH mètre très simple, très rudimentaire, et ici un pH mètre qui est d'une grande qualité, beaucoup plus précis. Qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement faire tremper une électrode à l'intérieur du liquide dont je veux mesurer le pH. Et puis, la valeur de pH va se lire directement sur l'écran. Donc ici, vous voyez que ce que je suis en train de mesurer avec mes électrodes de mesure, c'est le pH de la solution que vous avez en rouge. Et je lis sur l'écran la valeur pH 4,055. Vous voyez que c'est une mesure qui est très précise. Et donc, je peux en conclure que ici, cette solution, elle a un pH inférieur à 7 et elle est basique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine fois.